Bah voilà, victoire à l'extérieur, 3 buts marqués, 0 encaissés, assuré d'être leader de ce championnat avant la trêve. Robert Lewandowski en tête du classement des buteurs, de la rotation. Quelques petites interrogations bien évidemment parce qu'on aime avoir du mouvement autour du Barça. Que demander de plus? Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Le FC Barcelone s'impose 3-0 sur la pelouse d'Alaves. Un Barça qui s'était présenté avec quelques petites surprises. On avait un Ferran Torres titulaire, ça c'est toujours le petit coup de flic pour énerver un peu les réseaux sociaux. Et on avait surtout un Hector Fort qui lui était titulaire. On en avait un peu parlé dans la vidéo pré-match, faire pourquoi pas souffler Koundé parce que c'est le joueur qui a le plus enchaîné depuis ce début de saison. Je n'avais pas pris ce risque-ci, Flick l'a fait. Donc très bien, bonne prise de risque de la part de Flick. Finalement, le choix de Ferran Torres n'aura pas vraiment été concluant puisqu'à la 5e minute de jeu, monsieur se claque. C'est donc Eric Garcia qui le remplace et on trouve donc un double pivot, Eric Garcia Casado et un Pedri en numéro 10. Le Barça fait très bien les choses, se met à l'abri rapidement. Première mi-temps, on mène déjà 3-0. Donc ça c'est très bien, surtout on marque notre premier but à la 7e minute de jeu à travers un coup de pied arrêté, donc déjà c'est très bien, on enchaîne. On l'a dit contre les Young Boys, on a marqué 3 buts sur coup de pied arrêté. On commence aussi pourquoi pas à devenir une équipe dangereuse dans ce secteur du jeu, mais ce qui est intéressant c'est qu'on marque tôt. Encore une fois on l'a fait aussi contre les Young Boys de Berne, si on le fait c'est plutôt positif parce qu'on sait que l'année dernière c'était plutôt l'inverse, on aimait concéder assez tôt dans le match. Vous avez vu les dynamiques ensuite, elles sont totalement différentes, surtout face à ces équipes où ça peut être compliqué de mettre le premier but, ça change drastiquement plein de choses. Un très bon coup de pied arrêté tiré par Rafinha, il faut le signaler. Parce que oui, Lewandowski est à la conclusion et on va en parler de Lewandowski, mais Rafinha, sa capacité à bien tirer ses coups de pied arrêtés lorsqu'il est en confiance, c'est un vrai plus pour le Barça. Il a cette capacité de tirer en mettant de la puissance. Il y a vraiment un joueur, moi je trouve, qui symbolise ça dans le football moderne depuis ces quelques dernières années, c'est Kevin De Bruyne, qui est en capacité d'additionner puissance et précision. Rafinha, on savait qu'il avait la puissance. C'est quelqu'un qui aime bien, vous savez, tirer comme ça, un peu fouetté, ça va très vite, c'est très fort, mais des fois la précision c'était un peu hasardeux. Là, depuis quelques temps, comme il a la confiance avec lui, il commence à être plus précis. Donc intéressant pour le Barça qui se met encore plus à l'abri avec le 2-0. Cette fois-ci, haute situation de jeu, c'est une contre-attaque. Rafinha très bien lancé par Pedri qui va donner un très bon ballon à Lewandowski. Petit tapine de Lewandowski, 2-0 pour le Barça. Là-dessus, Rafinha, il est dans son élément, bien évidemment, quand il a de l'espace devant lui et qu'il peut carburer, etc. sur le terrain. Là, c'est tout ce qu'il kiffe. Mais ce qu'il faut signaler, c'est quand même que sa passe derrière, elle est bonne pour Lewandowski. Ça peut paraître rien, ça peut paraître facile, mais un Rafinha qui n'était pas forcément en confiance, ce genre de geste-là, il était totalement capable de les louper. Donc, il faut noter que tout a été bien sur cette action de la part de Rafinha. 2-0 pour le Barça. On arrive 3-0 ensuite pour le Barça. Nouvelle situation, nouveau contexte de but. Cette fois-ci, c'est sur une phase de possession. Une superbe passe de Casado pour briser une ligne qui donne un très bon ballon à Eric Garcia qui s'était projeté. Eric Garcia dans le calme le plus total, qui donne un ballon super soyeux à Lewandowski et Lewandowski qui conclut superbement tout en douceur dans le petit filet d'Alaves. 3-0 pour le FC Barcelone et donc ce qu'il faut noter, 3 buts dans 3 secteurs de jeu distincts. Coup de pied arrêté, contre-attaque, phase de possession. Donc c'est bien, ça prouve qu'on peut avoir différentes forces de frappe. L'autre chose à souligner, bien évidemment, c'est que c'est le même buteur. C'est monsieur Robert Lewandowski, la fameuse rédemption. On en parle un tout petit peu dans des matchs, etc. de Robert Lewandowski qui fait beaucoup mieux cette année que l'année dernière. Là, son triplé permet vraiment de mettre en évidence le renouveau de ce joueur-ci qui, oui, était en difficulté l'année dernière. Et c'est pas parce qu'il réussit là que ce qu'on a dit l'année dernière, c'était faux sur son cas. C'était un joueur qui avait le syndrome du sauveur. C'était un joueur qui jouait un rôle qu'il n'était plus capable d'avoir. Il l'avait au Bayern, ce rôle où il pouvait, etc., conserver le ballon, être un peu plus playmaker. Au FC Barcelone, par rapport à son âge, on lui demandait juste de rester concentré dans la surface. On a toujours su que Lewandowski, c'était un sacré finisseur. On lui a juste dit, t'éparpilles pas au milieu de terrain, à vouloir jouer avec les autres, à vouloir être un numéro 10. Il y a d'autres joueurs. Et l'année dernière, c'est pas que Lewandowski se mettait dans des zones où il y avait personne et il voulait jouer au football et toucher le ballon. C'est que Lewandowski se mettait dans des zones où il y avait déjà des personnes. C'était ça le problème. Il voulait juste toucher le ballon, montrer que ça allait venir par lui, la création et la finition. Or là, cette année, il semble avoir compris
que lui, il se cantonne qu'à la finition. Et c'est très bien. Et une nouvelle fois, j'en ai rien à cirer, qui marque de l'épaule comme le premier but, qui marque d'un genou, de je ne sais quoi. Si c'est que des tapines toute cette année, Lewandowski ne sera certainement pas ballon d'or, j'en ai rien à cirer. Mais c'est ça qu'on lui demande, être efficace dans la surface de réparation. C'est son endroit, il faut qu'il soit bon là-dedans et qu'il se réserve pour cette partie du terrain seulement. Pas essayer d'être à droite, à gauche. Alors il peut bien évidemment être en point de fixation au milieu de terrain, ça c'est son deuxième objectif, mais objectif prioritaire, être tueur dans la surface de réparation. C'est exactement ce qu'il fait depuis ce début de saison. Un grand bravo à lui pour ça. Le Barça mène donc 3-0 à la mi-temps. Deuxième mi-temps, on sent un Barça qui est un tout petit peu moins concerné, la tête ailleurs, et c'est totalement normal. Va y avoir la trêve internationale, tu mènes déjà 3-0, t'as peut-être pas envie de te blesser, t'as envie de te gérer. C'est totalement normal ce qu'on est en train de voir. Il y a quand même de la rotation qui est faite par Hansi Flick. Un Fati va rentrer à la 66e, un Koundé va rentrer à la 66e. On a un petit Lamine Yamal qui nous boude un tout petit peu sur le banc de touche. Un Lamine Yamal qui fait pas son meilleur match. On voit justement que l'accumulation d'efforts, etc. pour un joueur de 17 ans, il y a des impacts, il y a des conséquences quand même. On l'a ressenti sur ce match-ci. On est loin de la meilleure version de Lamine Yamal. C'est totalement normal. Encore une fois, il a 17 ans. On va pas être sévère avec lui sur cette prestation. Mais ça prouve bien que l'enchaînement, oui, ça l'affecte un tout petit peu. Et monsieur, il faut quand même pas trop bouder sur le banc de touche. Tu as le droit un tout petit peu de bouder parce que tu es quelqu'un de compétitif, mais pas trop pour pas mettre une mauvaise ambiance dans le vestiaire, ce serait très bien. Et donc un petit peu de rotation, même de Jong qui rentre sur les 15 dernières minutes, etc. C'est intéressant de la part du FC Barcelone. L'autre chose que je voulais signaler dans ce match-ci, c'est que oui, on est sur un Barça qui gagne 3-0. Oui, on est sur un Barça qui, dans la globalité, sur cette phase 1, fait du très bon boulot. Moi, j'aimerais retenir une petite chose négative, et vraiment, je pinaille, c'est qu'on est sur un Barça, je trouve, qui n'est pas assez dominant et conquérant dans le camp adverse. On a très peu de vraies phases de possession. Je parle avant le troisième but. Encore une fois, après le troisième but, on rentre dans une configuration de match qui est totalement différente et l'analyse, elle ne peut pas être la même. Mais avant ce troisième but, je trouve qu'on n'a pas assez un Barça qui se met dans le camp adverse et qui a de longs temps de possession, de forts temps de possession. La verticalité qu'a ramené Hansi Flick, elle est super intéressante. Et je ne suis pas du tout contre. Je trouve que c'est bien, ça te rapporte quelque chose de plus et surtout ça s'adapte à certaines qualités de joueurs que tu as. Typique Rafinha, Baldé, etc. C'est des joueurs qui ont besoin de cette verticalité-là. Et on le voit de toute façon depuis le début de saison, ça marche très bien. Moi, j'adore ce qu'il a amené Hansi Flick par rapport à ça. Même si Xavi déjà avait beaucoup cette idée de verticalité, faut pas l'oublier non plus. Mais Flick le met à son paroxysme avec des joueurs qui sont en confiance. Mais il faut aussi que le Barça soit en capacité d'avoir des temps de possession. Et ça, on le voit pas assez, je trouve, depuis ce début de saison. Et sur ce match-là, avant le troisième but, on le voit pas également. Un Barça qui arrive avec ses temps de possession à ramener son bloc un petit peu plus haut et surtout à le laisser compact. Et pour la récupération du ballon, ça va être beaucoup plus intéressant. Voir un Barça qui asphyxie son adversaire. C'est-à-dire, on a des temps de possession, il touche pas le ballon en face et quand il les récupère, boum, on le reprend immédiatement. Là, contre Alaves, on l'a pas réellement vu. Et là où ça peut nous inquiéter également, c'est par rapport à notre ligne haute en défense. Depuis ce début de saison, ça va. Par rapport aux équipes qu'on affronte, déjà, il y a au moins 46 000 hors-jeu de l'équipe adverse par match. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, là, à Alaves ce soir, je ne sais pas, il y a combien d'hors-jeu, mais c'est énorme parce qu'il y a un très bon alignement de notre défense. Ça, par rapport à l'année dernière, par contre, c'est une vraie amélioration parce que l'alignement défensif l'année dernière, c'était chaotique. Cette année, c'est très bien. Mais à tout moment, par rapport à notre ligne haute, même si tu t'alignes comme il faut parfaitement, si tu as un joueur qui est dans le bon timing d'appel et que derrière, tu as une lampe de lancement qui te fait une très bonne passe, tu vas être mis en difficulté. Là, pour l'instant, sur ce début de saison, t'as pas été trop mis en difficulté. Et surtout, même les adversaires, quand ils arrivaient justement à passer ce dernier rideau du Barça, ils n'étaient pas assez tueurs derrière. On l'a dit, Villarreal aurait pu être plus méchant face au Barça, malgré qu'on gagne avec une large avance. Et il y a d'autres équipes également. Là, à Alaves, ils ont des situations. C'est pas des occasions franches, mais il y a des moments où tu arrives à passer ce dernier rideau du Barça et tu te retrouves dans des situations, des grosses situations de but pour l'adversaire. Encore une fois, ça passe parce que là, l'équipe, entre guillemets, est pas trop tueuse. Quand tu vas affronter le Bayern Munich, qui vont te ramener les Musiala, les Harry Kane, les Olise, comment ça va se passer? Le Real Madrid, même s'ils sont malades en ce moment, Mbappé, Vinicius, tu leur laisses tellement d'espace derrière, ça peut vite être dangereux face à des équipes qui vont être méchantes en face de toi. Et justement, par rapport au bloc, on a dit on n'avait pas cette équipe qui s'installait dans le camp adverse. L'objectif aussi de faire ça, c'est d'empêcher la lampe de lancement adverse de pouvoir servir dans la tranquillité à un joueur qui va partir en profondeur. Or, le Barça, comme on le fait pas, là, à Alaves, typiquement, ils avaient des joueurs qui lançaient comme ça dans notre dos et le passeur, il était tranquille. Mais il faut bien évidemment s'améliorer dans ce bloc compact pour empêcher cette rampe de lancement, justement, d'actionner sa passe. Et comme ça, il n'y a pas de problème d'attaquants adverses qui peuvent profiter des espaces. Mais la problématique, c'est que si on met cette ligne qui est très haute
encore une fois quelque chose que j'apprécie. J'adore les équipes qui mettent des lignes hautes. Le Barça, ligne haute, j'ai toujours apprécié ça. Ça veut dire que tu es proactif dans ta démarche, que tu veux mettre ton bloc, que tu veux asphyxier l'adversaire. C'est super intéressant, je suis pas contre. Mais il faut que ça aille avec autre chose tactiquement, qui est que nous, on est un bloc compact et qu'on ait un bloc équipe à la récupération du ballon qui soit beaucoup plus concerné, qui arrive à mieux faire les choses que sur ces derniers matchs où, encore une fois, ça passe parce que c'est Alaves, ça passe parce que c'est des plus petites équipes, etc. et qui ne sont pas forcément méchants. Mais dans la prochaine phase qui arrive après la trêve, ça risque d'être un tout petit peu plus dangereux. Donc voilà les amis, je pinaille par rapport à ça. Encore une fois, on est très content de ce qui se passe. On est super content que le Barça soit en tête de cette Liga. C'est très bien. Ce que fait Flick en ce moment, c'est vraiment génial par rapport aux objectifs qui étaient fixés en début d'année. On voit vraiment beaucoup de positifs. Mais comme je vois beaucoup de positifs, j'ai envie de dire aussi, on peut s'améliorer sur ces points-ci qui sont vraiment des points qui nous sautent un peu aux yeux quand on voit ces parties-là et qui peuvent nous mettre un petit peu en doute par rapport aux futurs adversaires du FC Barcelone. Mais dans tous les cas, encore une fois, on est super content. On rentre à la trêve avec le plein de confiance pour la suite. On espère grandement que nos joueurs vont pas se blesser justement pendant cette trêve, que les sélectionneurs vont un peu laisser nos cadors tranquilles, hein, parce que du côté du Brésil, on va pas prendre Vinicius, du côté de l'équipe de France, on n'a pas pris Kylian Mbappé. Nous, j'aimerais bien aussi qu'on gère nos joueurs dans les diverses sélections. Mais bon, enfin bon, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce débrief et n'hésitez pas à me donner vos avis sur ce match en commentaire. Je me ferai un plaisir comme d'habitude de vous répondre. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.